Shulchan Aruch, dans Siman Mem Zain Saif Dalet, il dit la halakha suivante Hamahar Her Bedivre Torah Eno Sarech Levarech. Ça veut dire que si quelqu'un il étudie la Torah mais seulement Behirhur, Behirhur, ça veut dire il n'est pas en train de faire sortir son étude, son limoud avec la bouche. Simplement, il est en train de penser, il est en train de réfléchir à des Hidushim de Torah ou des Psuchim. Étant donné qu'il est juste miaré, il n'est pas obligé de faire les Birkot à Torah. Pourquoi? Parce qu'on tient le klal hirhur là où kidibur. C'est-à-dire que quand quelqu'un il pense à une chose, c'est pas comme si qu'il était en train de le prononcer. Il y a plusieurs psurim qui montrent ce klal de hirhur là où kidibur. Par exemple, dans Maseret Balachot Daf Tetwav, là-bas l'Agmara elle est doresh et le pasuk Chasket Ushma Israël. Elle dit ce pasuk il parle des divrei Torah. Et comme c'est marqué Ushma et écoute, donc pour écouter, il faut que quelqu'un te le dise. S'il te le dit dans son cœur, tu vas pas entendre. Donc on voit de là qu'il faut absolument pour étudier la Torah, il faut sortir par la bouche. Pareil dans Maseret Halovin Daf Nun Dalet. Là-bas l'Agmara elle est doresh et le pasuk Roshinatam Levanech dit Balta Bam Dibur. Il faut parler. Si tu penses, ça marche pas. Pareil dans Parashat Nisavim, c'est marqué Kichalov elecha adavar meod beficha uvilvavcha la'asoto. Il faut d'abord beficha dans ta bouche. Si tu fais pas sortir dans ta bouche, c'est pas suffisant pour faire comme il faut la mission de l'Imoda Torah. À un autre pasteur, c'est marqué Ikono al sefatecha. Sefatecha, ça veut dire tes lèvres. Ou bien Arocha bakol ou shmura. Bakol, la Gemara doresh et bakol, pas avec kaf, mais bakol, avec un kouf. Et donc à ce moment-là, bakol, quand tu fais avec ta voix, alors shmura, là, elle se garde. C'est-à-dire quoi, elle se garde? C'est-à-dire que si quelqu'un veut retenir quelque chose, s'il l'étudie des yeux comme ça, très vite il va l'oublier. Mais s'il le dit à voix haute, même s'il est tout seul, c'est grâce à ça qu'il le retient. C'est la même chose quand vous révisez Tikkun Sofrim, c'est le même klal. Si vous révisez des yeux, vous ne retiendrez pas. Mais si vous faites le pasour à voix haute, etc., alors à ce moment-là, vous retiendrez. Il y a Arbelaizer, il avait un élève, il a étudié chez lui 3 ans, et à la fin, il a tout oublié. Pourquoi? Parce qu'il n'étudiait pas avec à haute voix. Pareil, Brouria, la sœur de Rabbi Meir, la même chose, c'est marqué qu'une fois, il a vu un élève qui étudiait comme ça dans son cœur, elle lui a crié. Il lui a dit, Arucha bakol ou shmora, il faut être doresh bakol. Maintenant, si quelqu'un il vous dit, je me suis réveillé très tôt le matin, et lui, il étudie très tôt avant la tfila. Là-bas, il y a un cours de Daf Yomi à la synagogue, il arrive à la shul, le cours, il a déjà commencé. Il se dit, si je vais commencer à faire les Birkot Torah, je vais rater quelques lignes. Il a envie d'écouter le cours, juste il écoute. Il fait rien du tout, il prononce pas un mot. Mutar ou asur, la lacha, il faut lui dire que c'est asur. Il est obligé d'aller faire Birkot Torah. Mais pourquoi? Voilà, on a dit que la réponse, elle est parce que ici, il y a un problème de chomer incarné. Le fait qu'il écoute, c'est comme si c'est lui qui prononçait les mots que le Magitior est en train de dire. Donc c'est comme si il est en train de prononcer des divrei Torah sans Birkat Torah. D'où on voit que ce clal de chemin incarné, même dans mes soites qui sont Minatora, on voit ça dans plusieurs endroits. Par exemple, nous on sait qu'il y a une mission à passer Minatora d'être Zocher l'Amaler. Comme c'est marqué, Zachar le Tacher al-Salecha Amaler. Mais cette Zechir, elle doit se faire comment? Il suffit juste de penser ou bien il faut carrément lire? Le fait que la fin de la paracha de Zachor, c'est marqué Lotishkah. Donc ça, c'est la pensée. Alors c'est quoi Zachor? Mochar que c'est Zachor Bappé. Et comment ça se passe? C'est quand le Shaliar Sibor, il lit la Torah. Il lit la Torah, il lit pas la Zachor dans Kitessé. Mais il n'y a que lui qui lit. Et les autres, comment ils sont Mechaimim la Miswa? Parce que justement, Shomé incarné, quand lui il lit, c'est comme si que nous, tous, on lit, s'il a la kavana de nous acquitter. Pareil dans une autre Miswa, la Miswa de Kiddush. C'est marqué Zachor ou Shamor Bedibor Echad. Ils ont été dit en même temps. Shamor, ça veut dire qu'il faut garder le Shabbat, mais ça suffit de penser, puisque c'est marqué Bavé ou Shamal et Tadavar. Donc c'est juste avec la pensée. Mais quand même marqué Zachor, là aussi il faut faire le Kiddush Bappé. Ça suffit pas de lire le Kiddush des yeux. Mais ça marche pour le Bar Labait. Et ceux qui écoutent, justement, de là on voit le clal de chemin incarné. Maintenant, si quelqu'un il vous pose la question, moi je vais pas au cours voir le lave. Moi j'ai une cassette à la maison, j'écoute de bon matin le Shirol, ou bien son réveil met la sonnerie, c'est un cours au lieu de faire une sonnerie banale, et il n'a pas encore fait Birkat Torah à ce moment-là. Est-ce qu'il a le droit ou pas? On va dire qu'il n'a pas le droit, non? Là c'est moutard. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Parce que là c'est qui le orné? C'est la cassette. La cassette c'est du plastique. Elle n'est pas Barhiouva. Il n'y a pas le din de chemin incarné quand tu écoutes de quelque chose qui n'est pas quelqu'un qui est Barhiouva, un être humain mamash. Comme on a vu dans Taolesh Pété, dans le Chot Megillah, si quelqu'un le jour de Purim, il n'a pas le temps d'aller écouter la Megillah chez un vrai lecteur, il veut mettre une cassette et il écoute. Il est yossé ou pas? Il n'est pas yossé. Pourquoi? Parce que c'est qui est en train de le lire? C'est la cassette. Maintenant, la même chose si quelqu'un, il écoute un shiur de Torah, mais il est en train d'écouter d'un micro. La même chose. Le fait qu'il écoute d'un micro, le fait qu'il n'entend pas vraiment la voix du Hakam, de celui qui est en train de lire, je vais s'acquitter d'une miswa. La même chose, il est en train d'écouter les ondes ou la machine qui est en train de faire sortir la voix. Donc c'est pas bon, il n'est pas Yossé des Chovas si il pouvait pas écouter sans que le micro soit là. S'il pouvait,
C'est Nachenami, c'est un dioun qu'on étudiera peut-être une autre fois. Un dernier point. Pourquoi dans la Gemara, dans Maseret Sukkah, Dafnun Bet, là-bas, la Gemara dit qu'il y avait une synagogue très très grande, Alexandria, ils étaient énormément. Et donc, quand ils arrivaient à une bracha, le il n'arrivait pas à écouter ce qu'il fallait répondre Amen ou pas. On n'entendait pas le Shaliach c'est bon. Il levait un drapeau, ça veut dire qu'il fallait répondre. Comment ça se fait qu'ils répondaient Amen? Voilà, ils n'entendent rien. Ils entendent que grâce au Siman. Là-bas, c'est pas la Septième des Chova, c'est juste de répondre Amen. La personne qui va répondre, elle est déjà quitte, elle a déjà fait sa Hamida. Donc, c'est pas pour la Septième des Chova. À ce moment-là, on répond, même si on n'a pas mamash écouté la voix vraiment du Shaliach c'est bon. Et Shema dans la